Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du campus tarologique, vidéo dans laquelle j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Didier Jolivet, qui va bientôt se présenter et qui va animer dans le cadre du campus tarologique un cycle de conférences à partir du mois de septembre prochain. Alors bonjour Didier. Bonjour Pierre, Est-ce merci que de m'avoir invité à ce forum. Avec plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter et expliquer aux gens qui nous regardent qui tu es et ce que tu fais? Avec grand plaisir. Alors, je suis Didier Jolivet, je suis médecin à Genève, je suis médecin, écrivain, conférencier, tarologue. Je mets le tarologue dans la dernière partie de ma carte parce que d'abord, je suis médecin et je suis venu au tarot et ça va être un petit peu l'originalité de ce cycle de conférences. Je vais utiliser le tarot et bien comme pratiquement une spécialité médicale. Je pratique la médecine traditionnelle chinoise depuis un peu plus de 25 ans. J'ai une longue expérience de l'humain, on peut dire, et j'utilise le tarot comme une spécialité médicale. J'ai écrit un livre qui est directement intéressant pour notre cycle de conférences. On va parler de ce livre. Ce n'est pas une conférence pour vendre le livre, mais c'est une conférence dans laquelle on peut se référer au livre. Donc c'est celui-ci, De l'ombre à la lumière. C'est un bréviaire de tarologie, une méthode unique qui est ma technique, qui s'inspire de différents pairs, mais au-delà de ça, c'est une technique complètement différente que je vais vous décrire. J'ai écrit un autre livre assez radical qui s'appelle Le corps, le cul, la carte, les fragments de vie d'un homme debout, où je reprends sur 23 chapitres, de nouveau avec une carte de tarot, qui donne aussi une nouvelle lumière à bien des questions qu'on peut se poser. Avant de vous parler exactement du cycle de conférences, je vais vous proposer d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un médecin spécialiste en médecine chinoise fait des tarots et peut s'intéresser au tarot. Eh bien, c'est venu un petit peu par hasard. Je ne tire pas des cartes pour prédire l'avenir. Je vais proposer d'une manière directe pour quelqu'un qui a envie d'avoir un tirage qui peut être un tirage simple, mais c'est un tirage simple dans lequel je vais intégrer l'arcane caché sur une question simple, la numérologie, car j'utilise un certain nombre d'outils qui sont extrêmement intéressantes pour le tarologue. La numérologie, je l'utilise depuis plus de 20 ans sous forme de peintes analogiques qui me donnaient une petite idée sur les dates de naissance pour savoir en gros à qui j'avais affaire, qui est intéressant. Voilà. Donc j'ai repris ces notions de tarologie et j'ai déjà écrit un certain nombre de cycles de conférences plus petits qui étaient destinés à des librairies, à des choses comme celui-ci. Et pourquoi en fait j'ai décidé de vraiment baigner dedans? Eh bien, j'ai une de mes patientes que je vois depuis fort longtemps, avec qui je m'entends très très bien, qui était un petit peu, elle l'est toujours un petit peu d'ailleurs, un peu une caricature de ce que je combats dans ma pratique ou dans nos conférences, à savoir la chasse aux voyants, aux marchands de sable, aux marchands d'illusions, etc., qui ont une mécanique très très bien rodée pour fidéliser leurs clients, parce que c'est des clients. Et à vrai dire, s'il y a un marché, on parle de marché, si on a des voyants, si on a des gens qui vont vous lire Dieu sait quel avenir, eh bien, c'est qu'il y a une clientèle qui est prête à écouter, qui est demandeur, etc. Et le mécanisme est bien rodé, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont une connaissance extrêmement faible et qui vont utiliser malheureusement un petit peu la misère humaine pour pouvoir développer toujours les mêmes questions. Alors, ça fera partie, je dirais, d'une des conférences, parce que c'est important. J'avais développé quand j'ai sorti mon premier livre, cette conférence qui est toujours d'ailleurs assez radicale, de la Saint-Valentin à la Saint-Barthélemy, parce que ça tombait au mois de février, le décryptage d'un marché d'illusions. Ça fera partie d'une conférence, car les différentes étapes du parcours, quand je vous parlais que comment ça, pourquoi est-ce une patiente, blablabla, donc elle allait voir des voyantes, elle allait voir l'avenir, etc., des numérologues, elle allait voir un peu tout le monde, un peu désespéré, et elle revenait toujours avec un petit peu les mêmes, on lui racontait toujours la même chose. Le travail, ben oui, ça va changer, c'est bientôt, etc. Et dans ma vie, je vais rencontrer la personne, le mec idéal, formidable, etc.
Et comme ça fait des années que ça dure et qu'il ne se passe rien, en fait, mais c'est quand, en fait, je vais rencontrer quand? Mais ça vient, il ne faut pas être pressé, blabla, blabla, blabla. Et en fait, on sent vraiment, je dirais, une mécanique assez infernale, un marché de dupes qui s'installe et que personnellement, euh, j'ai j'étais un peu étonné, mais j'ai combattu, mais j'ai l'habitude d'essayer, de tester un petit peu les choses. Alors, donc, ma patiente, qui est une amie, Christine, et je pense qu'elle en voit plus trop, mais enfin, peu importe, c'est sa vie, hein, comme je dis dans mon livre, tu fais ce que tu veux, c'est ta life, j'ai pas à juger. Donc, euh, il se passe rien, on est captif, mais tu fais quoi? Donc, je commençais à rentrer, à m'intéresser à ce qu'elle faisait, j'aimais comprendre. Donc, je rentrais dans les oracles, il n'y a rien qui me parlait beaucoup sur les oracles des miroirs, etc. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, je me suis intéressé au tarot de Marseille. Je comprends assez vite les choses. J'ai suivi quelques enseignements d'autres auteurs qui me paraissaient intéressants. Je ne sais pas si on peut les nommer. Je les ai nommés dans mes livres. Alors, je peux les nommer ici. Bruno Denis, qui a été assez peu, euh, comment dire, comment dire, il a été assez peu boomerang. Je lui ai offert mon livre et même pas dit merci. Bon, ça c'est la vie. Hein. Merci, merci les gens. J'ai regardé des gens comme Marc Angèle, que je trouve intéressant. On a échangé un tout petit peu, mais ça s'est arrêté là. Dans ce marché, si on peut appeler ça un marché, je ne pense pas que c'est un marché, dans ce milieu, en fait, il y a beaucoup de gens qui blablabla, et en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent, enfin, la plupart ne travaillent pas, quoi, en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc j'ai voulu développer, si l'on veut, donc j'ai cherché, j'ai regardé avec elle, et puis, de fil en aiguille, j'ai étudié pendant un peu plus d'une année, sérieusement, les cartes, le tarot, les associations, et j'ai créé ma méthode qui me parlait, que j'ai testée avec mes patients, et je leur donne une lumière. Exemple, euh, comment ça va se passer dans mon travail. Ce qu'on entend tous, hein, c'est tous les cycles qui tournent autour du travail, autour de l'amour, de l'argent, l'être cher. En fait, on ne nous demande pas tellement grand-chose d'autre. Hein. C'est toujours un petit peu pareil, ce qui correspond dans ce que je décris dans mes livres de médecine et de tarologie. La théorie des lapins, le lapin qui fuit, le lapin qui est sidéré, le lapin qui se bagarre, ou dans les grandes colonnes, en fait, c'est la colonne de la reconnaissance sociale. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? On a besoin d'un peu d'argent pour payer les factures, on ne peut pas y échapper. Le côté émotionnel sans sexe, et puis bah, le côté sexe, pour faire sortir la bête qui est en soi. Donc il n'y a pas de pourcentage, c'est 10% pour l'un, 20% pour l'autre, c'est chacun voit son truc qui évolue au fil du temps, etc. etc. Donc j'ai voulu organiser comment dire, ce cycle de conférences de la manière suivante. Une première étape, donc, de l'ombre à la lumière, donc l'itinéraire d'un homme, la naissance d'un livre, parce que c'est très très important pour comprendre la suite, comment ça se passe. Ça sera l'objet d'une conférence. Comment dire, une deuxième soirée qui sera pourquoi je ne suis pas voyant, mais j'avais dit au départ tarologue, médium. Médium, c'est encore discutable parce qu'en fait, moi, je sens beaucoup de choses dans les mains. Mon premier métier, avant de pouvoir faire du post-gradué en Chine, en médecine chinoise, il y a un peu plus de 25 ans, mais je suis diplômé en 98, eh bien, j'étais kiné et je ressens toujours des choses dans les mains. Donc, pourquoi est-ce que tel tarologue va tirer telle ou telle carte ou telle association? Pour moi, c'est de la médecine quantique, c'est de l'information cellulaire, ça marche, on ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà. Pourquoi je suis plutôt maintenant, pourquoi je ne suis pas voyant, mais plutôt médecin, conférencier, écrivain, tarologue, qui est la carte de visite qui me paraît la plus honnête aujourd'hui en fait. Une troisième conférence qui sera le tarot comme boussole pour les temps de crise et de choix. J'ai développé sur les grands tirages, qu'on appelle des tirages en croix, une façon originale de lire le tarot avec un axe vertical. Donc, j'utilise beaucoup, moi, les points cardinaux. C'est plus simple à comprendre, je trouve. Donc, ce qui est vraiment la quintessence, c'est-à-dire vraiment partir du sud en passant par le centre, qui sera le centre des boussoles temporelles que l'on verra plus loin, pour sortir vers le nord, qui nous donne un axe du tirage, avec l'ouest et avec l'est, qui nous donne des cartons, des quadrants comme les boussoles. Et j'utilise, moi, ce tirage
quand je fais un grand tirage, comme étant une partie du présent, en fait. Est-ce que la question correspond, enfin plutôt, est-ce que le tirage correspond à la question? Et je vais monter d'un cran, ça sera le futur proche, par multiple de 2,5, 3 mois, hein, comme on fait un petit peu tous. Le futur éloigné et, je dirais, la racine, la quintessence, là où ça nous ramène. L'originalité, c'est que j'ai évidemment utilisé les différents bords pour faire un calcul numérologique qui nous donne une autre vision, cohérence ou pas, qui est vraiment cohérent, c'est une autre vision qui est tout à fait discutable, parce que pour moi, l'avenir n'est jamais figé, quand bien même on a un éclairage qui ne correspond pas exactement à ce qu'on souhaite, eh bien peut-être que dans un futur plus éloigné, ça correspond un peu plus. Eh bien, la première qualité que je vais demander moi à un patient, c'est aussi de faire tout ce qui lui est possible de faire pour lui aussi rentrer dans l'équation d'aller mieux, de se soigner. On appelle ça un soin, c'est comme on veut. Mais en fait, quand on fait une consultation, c'est pas, on vient pas écouter un divin, on vient pas écouter une pitié, on vient exposer ses problèmes. Moi, je fais un peu de la police scientifique parce que c'est ça qu'on fait en médecine chinoise. On essaie de trouver pourquoi ah docteur, je dors pas. Ok, qu'est-ce qui s'est passé depuis quand? Et hop, on commence à rentrer dans le truc. Et pratiquement tout le temps, la personne, elle sait exactement quelle est la date exacte à laquelle elle ne dort plus. Et ça correspond à un problème émotionnel majeur qu'on peut retrouver dans le tarot. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, on va pouvoir tourner la boussole en disant, bah, si tu avances un tout petit peu dans ce sens-là, ou un peu plus vite, ou un peu plus fort, eh bien, il va se passer des choses. Tu as un petit peu réveillé les guides, comme disent certains. J'en suis convaincu personnellement. Donc, on va vraiment rentrer dans ces boussoles temporelles où l'originalité, bah, évidemment, cette boussole comme temps de crise, eh bien, j'ai intégré des questions, j'ai intégré des conseils où j'utilise différents oracles. Dans le temps présent, j'utilise l'oracle de G qui est un bon outil pour avoir quelque chose qui se passe maintenant. J'utilise Béline dans le futur proche et le futur un peu plus éloigné. Et j'utilise l'oracle de la triade pour ce qui est plus quintessence, ce qui est plus vraiment vertical. Donc ça permet d'avoir vraiment une vision tarologique originale, différente, qui à mon avis est un complément à d'autres techniques qui sont utilisées, que je vais proposer comme ça donc dans cette troisième soirée qui sera important, le tarot comme boussole pour les temps de crise et de choix. C'est-à-dire que quand vais-je consulter un tarot? Eh bien, si on prend les gens célèbres que l'on peut connaître autour de soi ou dans les livres, ça remonte jusqu'à l'Antiquité où certains César allait consulter la Pythie et ne faisait rien sans avoir consulté cette tarologue de l'époque, on pourrait presque dire. Donc voilà, une quatrième soirée qui sera consacrée plutôt à l'intuition et à la structure. C'est aussi assez important d'avoir soi-même une certaine intuition. Alors je parle intuition entre intuition et structure. C'est l'art de tirer les cartes sans se perdre. Parce qu'en fait, c'est très important de pouvoir déjà avoir un jeu. On ne nous demande pas forcément un tirage composé. Souvent, on a des tirages simples, je l'explique vraiment d'une façon assez explicite dans mon livre. On prend vite deux cartes, on n'a pas forcément une heure, on peut avoir 10 minutes, un quart d'heure, on donne déjà une petite réponse, et les gens, ça permet d'avancer assez vite. Et quand je prends par exemple sur une question simple, si je sors deux cartes qui correspondent absolument pas à la personne qui est en face de moi ou qui ne correspond pas à la question, je passe à autre chose. Je vais reprendre deux cartes. Il faut qu'on soit quand même cohérent. Ça me paraît important. Donc voilà, la quatrième soirée, ça serait entre intuition et structure, l'art de tirer les cartes sans se perdre, pour aussi pouvoir continuer à pouvoir animer cette consultation en prenant des questions, mais en ne se faisant pas arrêter à chaque question. Ah oui, mais on m'a dit, mais si, mais ça. En fait, il faut quand même manager son tirage. Ça, c'est aussi important. Tout comme je manage mes consultations. Mmh. Et puis, la cinquième, la cinquième soirée, je propose de l'ombre à la lumière et après. Et après, bah, c'est un peu un choix. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait après avec ça? Alors, ça peut amener sur mon deuxième livre, ça peut amener sur des questions, ça peut amener sur d'autres choses. En fait, ce qui est très important, c'est de pouvoir être capable, lorsque l'on fait un tirage de tarogie, et je pense qu'après cinq soirées, on peut imaginer que les participants sont quand même plus à l'aise avec cette question un peu ésotérique, parce qu'il y a des gens, comment du tarot,
c'est bizarre, etc. Au début, on a quand même ce que l'on reçoit, moi je le ressens encore, hein, une grosse méfiance par rapport aux cartes. Et en fait, moi je ne m'en cache pas. Moi j'ai un profil sur LinkedIn où c'est marqué hein, médecin, conférencier, écrivain, tarologue. Et je fais régulièrement un post sur ce sujet. C'est pas sur Facebook, mais je le fais sur LinkedIn. Euh, je le fais de temps en temps sur Facebook, mais en fait, je veux vraiment, si l'on veut, pouvoir amener une vulgarisation du tarot, non comme étant un outil de divination de tout ce que l'on veut que j'aime pas, mais plutôt un outil comme une spécialité médicale. Voilà un petit peu l'objectif largamanu de cette conférence, de ces conférences. L'originalité donc de ce cycle de conférences qui débute donc en septembre. En septembre, absolument. Le premier mercredi de septembre, Donc ça sera le mercredi soir pendant 5 semaines d'affilée. Et donc pour s'inscrire aux absolument. conférences, vous pouvez aller donc soit sous le lien qui sera sous cette vidéo, soit directement sur le site de l'association Le Campus Tarologique via Hello Asso. Les informations seront disponibles sous la vidéo. Très, très bien. Je fais une petite add-on pour les participants qui souhaiteraient acquérir mon livre. Ce livre est vendu en auto-édition, puisque c'est le format que j'ai décidé aujourd'hui. Il est vendu sur le site de Russell Ford, qui est mon nom de plume parce que j'ai voulu travailler ainsi. Il est vendu 32 euros plus les frais de port pour les membres de notre association des arcanes, pour les membres qui participeront à la conférence. Je leur offrirai les frais de port qui, malgré tout, représentent 20% du prix du livre. Mais ça, c'est de la faute à personne, on le subit en plus. Mais pour cette occasion et pour l'ordre des arcanes en général, pour les commandes, je vous offrirai les frais de port. Donc on vous dira exactement pendant les conférences comment faire pour Absolument. bénéficier de cet avantage. Et donc je vous donne rendez-vous le premier mercredi du mois de septembre pour donc ce cycle de 5 conférences avec Didier.